J'arrive même pas à me caler, ça fait soit mal aux pieds, soit mal au cul. Bonjour. Salut à toi créateur de la nuit, j'espère que tu vas bien. Je suis pas maquillé, je suis absolument pas préparé, puisque ça va simplement être une petite vidéo DIY des familles en mode tranquillou pépouze. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous faire un petit DIY, mais surtout de changer du format que je fais d'habitude. Donc n'hésite pas à me dire du coup si ça te convient. Tu vas surtout m'entendre raconter ma vie tout en bricolant. C'est entre guillemets un peu plus facile pour moi, parce que je peux vraiment faire le truc en mode direct live sans me faire un gros travail sur le montage. Parce que mine de rien, j'ai quand même boulot en plus de YouTube. Si je me mets à faire des gros montages, ça me prend quand même beaucoup de temps. Donc je t'avoue que je cherche un petit peu la facilité en ce moment, parce que je sais pas si t'as remarqué, mais j'essaye quand même de sortir une vidéo par semaine. Donc ça me demande quand même énormément de travail. J'ai un peu de mal parce qu'il est actuellement 21 h. Je viens de rentrer du boulot, hein. Enfin bref, ma vie on s'en fout. Donc dans cette vidéo, comme je disais, on va faire plus précisément du customisage de chaussures. Je sais pas si ça se dit, mais si ça se dit. Si je n'arrive déjà plus à parler, moi alors que c'est que le début de la vidéo, ça va être compliqué. Je sais pas si je peux vraiment te demander de t'abonner suite à cette vidéo. Je sais pas, fais ce que tu veux, mais en tout cas sache que si tu t'abonnes, ça me ferait extrêmement plaisir. Enfin bref, donc on a assez raconté ma vie. On va commencer ensemble. Elle est où la chaussure? Donc je vais customiser une paire de New Rock que j'ai acheté sur Vinted. T'as pété? Bref voilà, donc du coup dans cette vidéo je vais customiser du coup 7 paires de New Rock là. Et je les ai achetées 70 € sur Vinted, elles sont quasiment neuves. Seulement je les trouve un peu trop simples. Enfin, ça va être un peu paradoxal ce que je vais dire, parce que clairement quand tu vois ce genre de pompe, c'est tout sauf simple. Mais je sais pas, pour moi elles sont trop normales, je sais pas, enfin pas assez à mon image, voilà, simplement. Enfin, je vais la customiser, du coup on va voir un peu ensemble ce qu'on va faire. Il y a la deuxième qui est quelque part par là, mais clairement c'est la même. Je sais pas vraiment ce que je vais rajouter dessus, ça va être un peu du pifomètre, je t'avoue. En tout cas, j'ai tout mon nécessaire ici, donc j'ai des clous, des chaînes, plein de bidules à rajouter dessus. On va faire tout ça ensemble. Puis si tu as des questions, n'hésite pas à mettre tout en commentaire, j'y répondrai bien évidemment. Donc c'est parti, mais pour ça je vais d'abord te descendre un petit peu, que tu puisses voir ce qui se passe devant moi quand même, parce que c'est là que je vais faire le bidule. Allez hop, je vous descends. Voilà le gros plan de trou de nez là, hop, c'est beau hein. Ah ouais, mais du coup là on me voit plus. Enfin, ceci dit, vu ma tronche en ce moment, c'est peut-être pas une si mauvaise idée de ça qu'on me voit pas. Mon dos va pas être content, mais au moins vous serez un peu content, hein, voilà. Bon ben voilà, hein, vous ferez avec, ça sera comme ça de toute façon. Donc déjà je pense que pour commencer, je vais rajouter déjà des longs clous ici pour casser le côté clou normal un peu partout. Donc pour ça je vais prendre ma pince à cuir. Du coup je vais venir faire des trous sur le cuir, hein, voilà, sur la sangle. Donc la pince à cuir, hop. Là. Ah, et puis je pense aussi que cette vidéo risque d'être un petit peu longue. Donc tu peux très bien, je pense que tu peux te prendre un thé, t'installer confortablement où tu veux, tout ça quoi. Parce que clairement, je sais pas combien de temps ça va prendre. Mais comme je fais un peu tout au fur et à mesure, comme ça, sans vraiment savoir ce que je fais, je peux pas te dire à peu près combien de temps ça va prendre. Bon, c'est un peu compliqué, hein. J'ai pas trop, comme je disais hein, pour la vidéo du chit-chat de Noël, j'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de vidéo. Et mine de rien, c'est assez compliqué de parler pour rien dire. Et c'est pas parler pour rien dire qui est compliqué, c'est le fait de parler tout seul, de trouver un sujet de conversation tout seul, sachant que tu peux poser des questions à la personne qui va te répondre. Ah zut. Bon, il sera de travers. Voilà, je pense que je vais faire un autre trou là. Hop. Je vais en faire un là aussi, parce qu'il n'y a jamais assez de trous. Là, donc du coup tu peux voir, voilà, j'ai rajouté des trous, et à l'intérieur de ces trous je vais rajouter d'autres clous beaucoup plus grands. Et là il y a des clous aussi qui me gênent. Du coup ce que je vais faire, c'est que je vais venir avec la pince coupante, couper quelques clous que j'aime pas, pour en mettre d'autres des plus grands, parce que tous les clous là c'est un peu tous les mêmes. Et je trouve ça un peu dommage, j'aime bien quand il y a plein de clous et plein de mélanges de clous différents en fait. Je trouve que ça donne un peu plus de texture. Pour ça, rien de bien compliqué, tu prends ta pince coupante. Tu fais attention à tes doigts, hein, sur ce que là, voilà, fais pas comme moi. Prends la pince du clou et tu coupes. Une fois que tu as tes trous de fait, je vais venir prendre des clous. Là, j'ai plein de clous. Je vais venir en mettre ici pour vraiment faire des grands clous comme ça, j'aime bien l'effet. Au pire, on va voir ce que ça donne. Si jamais tous ces clous, tu peux les trouver facilement sur internet. Hein, bon, jusque là, je vais pas t'apprendre à mettre un clou, hein, c'est tu dévisses.
Enfin, tu dévisses et tu revisses, hein. Jusque là, t'as pas besoin d'avoir bac plus 10 000 pour pouvoir mettre un clou, hein. Moi ce que j'ai c'est des clous qui se vissent, par contre c'est pas des clous à rivet. Je sais qu'il y a une grosse différence et que les clous à rivet, clairement si t'as pas la pince, t'y arriveras pas. J'ai mis le pas de vis qui est juste là, le pas de vis avec mon clou qui est là et je viens visser dessus. Et avec les gants, ça ne bougera pas. Voilà. Bon bah du coup on va continuer, hein. Je vais vous remonter un peu quand même, parce que je suis en train de me défoncer le dos là. Là c'est déjà un peu mieux. Ouais, moi je suis déjà un peu mieux. Non, je sais pas vous, mais clairement je trouve que le couvre-feu, il est bien plus problématique, on va dire ça comme ça, que le vrai confinement, honnêtement. Enfin moi, je sais qu'à Toulouse, quand je sors du boulot, j'ai souvent les magasins qui sont ouverts jusqu'à 20 h. Donc quand moi je sors du boulot, à 19 h, c'est toujours plus simple de pouvoir aller faire quelques courses après en rentrant du travail. Mais là, du coup, je suis vraiment embêté parce que ben, je peux pas y aller. Je suis obligé d'y aller le samedi quand il y a plein de gens. Et moi, quand il y a plein de gens, j'aime pas ça. Franchement, ça m'oppresse. Il y a des gens de partout, ça crie de partout. Les gens, ils sont stressés. J'aime pas ça. Puis, sans compter que ça va faire bientôt 1 an qu'on n'a pas fait un seul concert ou qu'il n'y a pas eu un seul concert. Enfin, je faisais quand même des concerts assez régulièrement. Et je trouve que ça commence vraiment à me manquer. Dis-moi en commentaire, toi, ce qui te manque le plus. Que ça soit le cinéma, les restos, les concerts, les spectacles en tout genre d'ailleurs. Bon après sinon clairement cette vidéo n'est pas censée être le but de parler du confinement, du corona, etc. hein. Le but, comme j'ai dit, c'est de passer du bon temps ensemble. Voilà, où est-ce que moi je bricole, où est-ce que toi tu fais ta vie en m'écoutant raconter la mienne. Putain, ça pourrait être même plus intéressant de faire ce genre de choses en live. Quoique j'ai pas le matos pour monter un live en fait. Donc voilà, donc j'ai fini de mettre les... Ah, je me suis piqué. Ah oui, petite anecdote de bricolage, j'étais en train de bricoler, un cadeau de Noël de ma mère, et j'ai fini aux urgences parce que en bricolant, j'ai eu le couteau qui a ripé, et il s'est planté dans mon doigt et je me suis retrouvé le doigt en mode coupé en deux comme ça et je voyais mon os, donc du coup je me suis retrouvé avec des points de suture. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis de faire très attention quand vous bricolez. Du coup voilà à peu près ce que ça donne, du coup avec les clous là à l'avant. Voilà, donc... ça fait déjà un petit peu mieux je trouve. Par contre ouais, il y a une zone que j'aime vraiment pas. Je veux que je le vois là à la caméra. C'est cette zone là, je la trouve vachement vide en fait. Il n'y a que des clous. En même temps je suis en train de te dire qu'il y a trop de clous sur les chaussures, mais je suis en train d'en rajouter hein. Je t'ai dit que j'étais quelqu'un de pas logique. Faut pas chercher. Ça pourrait faire bien non? Qu'est-ce que t'en penses toi? D'en mettre derrière aussi, un peu comme à l'avant. Ce que je vais faire c'est que je vais regarder dans ma boîte à bricolage si je trouve pas des petites choses sympas pour mettre dessus. Je crois que j'ai des logos New Rock. Je crois que j'ai des logos New Rock. Je vais regarder dans ma boîte. T'as vu? C'est un meuble cercueil, il est joli hein. C'est mon papa qui l'a fait. Ouais, donc j'ai récupéré des vieux embouts de New Rock comme ça. Je vais voir si ça va dessus. On verra bien hein. Alors, non, si je mets un embout comme ça dessus, t'en penses quoi toi? Ouais, c'est pas ouf, on est d'accord. Je vais trouver autre chose. Qu'est-ce que je peux... Oh, je vais mettre une chauve-souris. Là, je vais mettre ça dessus. Allez, focus. Là, je vais mettre une petite chauve-souris comme ça sur le devant. Je pense que ça fera super joli. Du coup, ben, je vais enlever quelques clous pour pouvoir la mettre. Après, je vais la coudre dessus, je pense. Et j'ai également aussi un projet de vendre des t-shirts. Je sais, il y a beaucoup de youtubeurs qui font ça. Hein. Mais en fait, l'idée, c'est de pouvoir vendre un t-shirt avec mon logo, etc. Un peu comme un t-shirt de groupe, en fait, qui me représente avec un peu de custom, etc. J'ai absolument rien fait. Et encore, normalement, niveau prix, ça devrait être dans les 25 € grand maximum, quoi. Donc, dis-moi en commentaire si toi, ça serait vraiment un truc qui te botterait. Ça pourrait me permettre de pouvoir évaluer un petit peu si ça plairait, ce qui plairait pas, etc. Merci, ça m'aiderait beaucoup. Enfin, là en gros, c'est toute une zone où il n'y aura plus de clous. Donc comme ça, je vais pouvoir venir coudre la petite chauve-souris comme ça dessus. Ça ferait joli hein. De toute façon, une chauve-souris c'est toujours joli. Alors, voilà. Par contre, avant de faire ça aussi, je viens d'avoir une idée là à l'instant. Et si je rajoutais des chaînes là qui pendouillent un peu comme ça devant? Du coup, ma boîte à chaînes. Ouais. Qu'est-ce qui m'a pris de vouloir... Oups. Qu'est-ce qui m'a pris de vouloir faire ça maintenant? J'aurais très bien pu me caler devant Netflix. Non, il faut que je filme et que j'ai décidé de faire ça maintenant. De toute façon, moi quand j'ai une idée, je l'ai pas au cul. Hein. Je vais m'amuser, je pense, au montage. Ah, je me suis pincé le doigt. Allez, c'est parti. Voilà. T'en penses quoi? Enfin, à chaque fois je te pose la question, mais je sais très bien que tu vas pas me répondre. Bon, bah du coup, j'ai fini de mettre les chaînes comme ça devant et derrière.
Et maintenant ça va être le moment le plus, je pense, compliqué, puisque je vais coudre mes petites chauves-souris sur l'avant de la chaussure. C'est du cuir Nuroc, donc je pense que ça va être un petit peu dur. Et c'est y part, Jean-Bernard. Non, c'est une aiguille, on joue pas avec une aiguille. On joue pas avec une aiguille. Bon, clairement, je pense que là, je vais aussi faire un cut et te retrouver une fois que j'aurai cousu les deux chauves-souris. Parce que quand je vois comment je galère à passer... Ah! Je me suis piqué. Il est 22h30. Je vais finir de coudre du coup la chauve-souris hors caméra. Et je te retrouve pardon à la fin, une fois que j'ai cousu les deux sur la chaussure. Et voilà. Donc il est 23h54. J'ai enfin terminé du coup les chaussures. Ça m'aura pris pas mal de temps. Les chauves-souris ont été cousues. Du coup je vais te montrer un petit peu ce que ça donne de plus près. Et des chaînes, j'en ai rajouté deux parce que je trouvais que une se faisait un peu bizarre. Sinon pour le moment je suis clairement fan du résultat. Voilà, je me suis encore foutu un coup de chaussure dans la gueule, tout va bien. Ah, j'ai rajouté des petits clous ici aussi parce que à la dernière minute je trouvais que c'était vachement chargé devant et qu'à l'arrière il n'y avait pas grand chose. N'hésite pas à me dire toi du coup ce que tu as pensé de ce nouveau format entre guillemets du DIY. En tout cas moi ça me plaît de tourner un peu ce genre de format là. Excuse-moi si je suis un petit peu fatigué, que je parle pas très fort, que j'ai du mal à trouver mes mots. Comme je t'ai dit, j'ai travaillé toute la journée. Du coup en attendant, j'espère que cette petite vidéo t'a plu, qu'elle t'aura fait rire, du moins je l'espère. Si tu réalises des DIY à partir de mes vidéos, n'hésite pas à me taguer sur ton Insta en fonction de ce que tu auras fait. Ça me ferait extrêmement plaisir de pouvoir les regarder tout simplement et de pouvoir les commenter. Donc sur ce, je te dis porte-toi bien et à la prochaine. Allez, ciao! Bon alors comme je suis quelqu'un de pas du tout original, moi aussi je vais parler comme ça en fin de vidéo. Tout ça pour te dire que si tu touches ma tête, tu t'abonnes et ça me ferait très plaisir. Et puis à droite, tu as toutes mes vidéos qui pourraient éventuellement t'intéresser. Voilà, donc du coup je t'invite à cliquer.